Il y a un problème à chaque fois durant les bull runs avec les nouveaux entrants qui se focalisent uniquement sur le prix des cryptos, sans même regarder les fondamentaux, et malheureusement, ça pose plusieurs problèmes. En effet, dans certains projets, il peut y avoir des grosses émissions de tokens, et ces nouveaux entrants ne sont même pas au courant de ces émissions. Ils peuvent provenir des stackers, ce qui peut affecter le marché de manière significative. Il est essentiel de comprendre ce concept afin de maximiser vos opportunités et éviter de perdre de l'argent. En effet, ne pas stacker ces cryptos peut vous faire louper des opportunités de airdrop et de gains, et cela va vous exposer à des risques lorsque les acteurs vont vendre leurs allocations. Dans cette vidéo, on va explorer les risques et les bénéfices du stacking. Allez, c'est parti. Bon, déjà, commençons par la base. Qu'est-ce que le stacking? Le stacking, c'est un processus par lequel les détenteurs de crypto participent à des transactions sur une blockchain en utilisant le mécanisme de Proof of Stake, POS. En verrouillant leur crypto, les utilisateurs participent à la sécurisation du réseau et en retour, ils reçoivent des récompenses sous forme de nouvelles cryptos. Maintenant qu'on a défini le stacking, quels sont les risques liés au stacking? Donc, on a compris qu'on pouvait gagner de l'argent en stackant ces tokens. Pour revenir au risque du stacking, il y a 3 gros risques. Tout d'abord, l'illiquidité, c'est-à-dire que vos actifs stackés sont verrouillés pendant une période définie et que vous ne pouvez pas les vendre pendant cette période. Cela peut poser problème si le marché devient volatile, vous ne pourrez pas vendre ces tokens parce qu'ils seront verrouillés. Le deuxième risque, c'est le risque des validateurs parce que lorsque vous stackez votre token, soit vous avez votre propre serveur, votre propre nœud de validateur, donc ça c'est assez rare, surtout si vous débutez. Ça demande beaucoup de connaissances techniques, surtout dans l'informatique. Donc souvent, vous déléguez vos tokens à une entité qui, elle, va s'occuper de gagner les récompenses et de stacker vos tokens. Donc par exemple, on a le cas de Meria, de Hasher. Si ce validateur ne respecte pas les règles du réseau, le validateur va prendre des pénalités et vous serez directement impacté. Donc soit vous aurez juste une perte des plus-values et vous allez recevoir vos cryptos, ou carrément, vos cryptos peuvent être immobilisés et perdu à jamais. Ça, c'est vraiment la pire des pénalités. Le troisième risque, c'est la volatilité. Parce que plus il y aura un taux de rendement annuel élevé, donc un APY en français, c'est beaucoup moins sexy, mais plus il y aura un taux annuel élevé, plus il y a un risque de volatilité. Parce qu'il y aura un fort rendement, mais vous avez beaucoup de chances que ça soit redump sur le marché, justement que les déteneurs vendent leur crypto. Et donc ça peut faire beaucoup varier le token sur la longue durée. Donc il faut faire très attention au taux de rendement annuel, parce que plus il est élevé, plus ça peut être volatile. Maintenant qu'on a vu les risques, je vais parler des différents types de stacking. Vous avez 2 grandes classes de stacking. Vous avez le stacking centralisé, par exemple sur Binance, et le stacking sur la blockchain, avec les fameux nœuds que je vous ai parlé juste avant. Donc maintenant, je vais parler du stacking que la plupart des gens connaissent sur les plateformes centralisées type Binance. Bon, tout d'abord, le point positif de Binance, c'est qu'il y a une interface utilisateur fluide, c'est-à-dire c'est très facile d'utilisation, Binance. Ça rend le stacking accessible même aux plus débutants. Vous pouvez faire du stacking même en quelques clics, c'est vraiment super simple. Ensuite, le deuxième point positif de cette plateforme, c'est la sécurité et la confiance. Vous avez la sécurité derrière parce qu'elle est régulée en France, donc s'il y a un problème, vous serez remboursé par cette plateforme. Et donc ça instaure aussi un aspect de confiance aussi. Donc le troisième point sur la liquidité, donc là je connais que Binance sur ce point-là. Par exemple, vous pouvez prendre un token, le mettre en stacking flexible, c'est-à-dire que votre token, vous pouvez le sortir à n'importe quel moment. Et ça c'est vraiment un point positif parce que en stacking sur la blockchain, c'est pas du tout le cas. Il faut attendre plusieurs jours, voire mois pour certains projets. Et donc, pouvoir sortir sa crypto à n'importe quel moment, c'est vraiment un point positif. Un point négatif pour Binance, forcément, le rendement sera beaucoup plus faible parce que derrière, il y a une équipe technique, il y a des gens qui entretiennent le réseau, qui s'occupent de faire la facilité d'utilisation. Donc forcément, vous avez un rendement qui est beaucoup plus faible. Maintenant, nous allons passer au stacking sur la blockchain. Déjà, le premier point positif, c'est que vous avez un contrôle total sur vos actifs. Vous devez utiliser un portefeuille décentralisé, donc tout dépend de la blockchain, MetaMask, Phantom, Kepler, bref, il en existe plein. Le deuxième point positif, c'est que vous avez un rendement beaucoup plus haut parce que c'est vous qui vous occupez justement de déléguer vos tokens, de gérer l'allocation, etc. Vous gérez absolument tout, sauf la partie stacking, c'est-à-dire entretien du nœud. Donc là, forcément, il y a toujours un petit pourcentage, ça va à 5 à 10% globalement en moyenne, mais ce qui est très très faible par rapport à ce qu'on retrouve sur les plateformes centralisées. Mais malheureusement, il y a beaucoup de points négatifs, par exemple sur la complexité, c'est-à-dire savoir interagir avec la blockchain, ça peut être un peu compliqué pour un débutant, et aussi sur la sécurité, c'est-à-dire vu que c'est sur un portefeuille sur la blockchain, si vous avez un problème
avec votre ordinateur un virus ou que vous interagissez mal avec un contrat, eh ben vous pouvez perdre toutes vos cryptos. Si vous faites tout correctement, normalement, il n'y a absolument aucun risque. Moi, j'ai jamais eu aucun hack de ce côté-là. Je touche du bois. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Mais il faut faire très attention. Il faut toujours vérifier les différents liens sur les sites internet, etc., etc. Faites très attention à ça parce qu'il y a beaucoup de requins dans ce milieu-là. Maintenant, je vais faire une petite transition avec le liquid stacking, les gars, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Binance, justement, où on pouvait faire un stacking flexible, c'est-à-dire juste stacker ces tokens et les reprendre à tout moment. Là, sur la blockchain, c'est pas possible de faire ça. Sauf avec le liquid stacking. C'est totalement possible. Contrairement au stacking traditionnel, le liquid stacking permet aux utilisateurs de stacker leurs tokens tout en gardant la liquidité. Cela veut dire que vous pouvez continuer d'utiliser votre crypto dans des plateformes décentralisées, DeFi, tout en continuant de recevoir des récompenses liées au stacking. Je vais donner quelques exemples de plateformes. On a Lido sur ETH. Donc vous stockez vos ETH et en retour, vous gagnez un ST-ETH. Et avec ce ST-ETH, vous pouvez continuer d'utiliser la DeFi. Et bien évidemment, même si vous n'utilisez pas la DeFi, vous pouvez quand même avoir un rendement sur ces tokens ST-ETH. Sur Solana, on a Sanctum qui vous permet également d'avoir un rendement sur vos sols allant jusqu'à 12%. Là, je connais un peu plus le projet Solana. J'interagis beaucoup plus avec la blockchain Solana que ETH. Donc, en échangeant un sol sur Sanctum, vous pouvez recevoir un autre token avec la même valeur qu'un sol. Sauf que ce token-là, avec le temps, va augmenter. À partir d'un certain moment, vous pouvez rééchanger ce token-là en sol et vous aurez du coup plus de sol. En moyenne, le rendement, c'est 12% par an. Comment ce rendement est fait? Je vais faire une petite partie assez technique pour un peu comprendre le stacking, comment ça marche. Lorsque vous déléguez vos sols au projet Sanctum, eux s'occupent de stacker vos sols et en retour, la team, avec les récompenses générées en sécurisant le réseau, vont racheter le token Jupsol et donc globalement, ça fait monter le prix du Jupsol à fur et à mesure du temps. Voilà globalement comment ça marche de façon simple. En résumé, le stacking, c'est un outil super puissant sur la blockchain qui permet de maximiser vos gains durant ce bull run. Cependant, il est quand même crucial de se renseigner sur les projets pour bien comprendre les risques liés déjà au stacking, c'est-à-dire la période d'unlock, donc combien de temps sont bloqués vos tokens, les émissions, est-ce que c'est un risque pour le long terme? J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le sujet du stacking sur la blockchain. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait très plaisir. On se retrouve sur Twitch les gars ou sur Discord, n'hésitez pas à cliquer dans la description pour rejoindre le Twitch. Si vous avez des questions à poser en direct, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine, c'était Marty, ciao tout le monde.